Bonjour à tous. Donc, au nom du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à Dijon pour ces 91e journées scientifiques de l'AFEF. Vous allez voir que cette nouvelle édition a été l'objet de modifications de format. Certaines nous ont été imposées, comme la réduction du congrès en présentiel sur 3 jours. Ça a été imposé par la SNCF, mais peut-être que ça créera un précédent et que le format sera désormais sur 3 jours, on verra. En tous les cas, en hybride et en vidéo, vous aurez également le congrès le samedi matin. Toutes les sessions seront retransmises. Les 2 premières sessions de communication orale clinique auront lieu cet après-midi. C'est aussi une modification de format, puisque le mercredi était habituellement dédié aux sessions de réflexion et aux communications scientifiques. Et puis, nous avons fait le choix cette année de dématérialiser tous les posters sauf 20. 10 posters primés qui seront commentés, 5 le jeudi, 5 le vendredi, et 10 posters juniors qui seront affichés pendant 48 heures. En termes de contenu scientifique, en dehors des manifestations habituelles, comme par exemple les symposia académiques avec la SFD, Société française de diabétologie avec Phil Foy, vous aurez cette année un cours fondamental dédié à l'intelligence artificielle en hépatologie. Nous aurons le plaisir d'organiser le 2e atelier d'endoscopie digestive de l'hypertension portale, qui a eu beaucoup de succès avec des inscriptions qui sont closes. On a déjà quasiment 50 personnes inscrites à cet atelier. Et puis le séminaire du réseau jeune, un témoignage qui nous a semblé important d'une jeune interne dijonnaise qui va nous raconter son exploit d'avoir franchi l'Everest avec un budget qui a été dédié à l'hépatite B. L'AFMC et le débrief qui sera fait pour la 2e année consécutive par Jean-Baptiste Nussbaum. Autre élément important de ces 91e journées, c'est la restitution des recommandations sur le cholangiocarcinome intrahépatique et périhilaire qui sera faite demain. Ces recommandations seront mises en ligne de façon imminente sur le site de l'AFEF et seront l'objet d'un webinar pour les valoriser et les mettre en relief le 14 novembre prochain. Alors, comme d'habitude, nous aurons des hommages et cette année, les 2 personnes auxquelles nous allons rendre hommage sont Christine Sylvain, qui sera la première femme à qui l'AFEF rendra hommage, et Stanislas Paul. Nous remettrons également les prix et subventions. Donc, il y a 10 subventions de l'appel à projet 2022 pour donc 10 lauréats qui se partagent un montant global de 350 000 €. C'est la 2e fois qu'on atteint un budget de ce montant-là pour l'appel à projet de l'AFEF. Et nous aurons également la remise de 10 bourses jeunes chercheurs pour participer au congrès. Et enfin, le prix du concours de diaporama qui sera remis à 3 internes. Alors cette année, en 2022, il n'y a pas eu de recommandation en tant que telle, mais nous avons eu le plaisir d'organiser la première journée de recherche clinique et translationnelle en hépatologie, début juin à Paris. Cette réunion a eu pas mal de succès avec environ 80 participants. Et puis, 2e manifestation à Lyon, cette fois-ci le 30 juin, l'actualisation du score ABM. Pour ce congrès, vous avez une application qui est très conviviale et pratique, que je vous engage à télécharger très rapidement. Elle vous permettra de poser vos questions et de voter, puisqu'il y aura pas mal de cas cliniques interactifs, en particulier pour la FMC. Alors, nos prochains rendez-vous, 2 webinars. Le premier sera sur les recommandations de Bavénocet. Il aura lieu le lundi 17 octobre. Un 2e webinar, celui sur les recommandations sur la prise en charge du cholangiocarcinome intrahépatique et périhilaire qui aura lieu le 14 novembre. Et puis les recommandations 2022 qui seront restituées le 1er et le 2 juin 2023 à Toulouse. C'est les recommandations sur le TIPS. Prochaine AFEF, il faut d'emblée noter le rendez-vous. Ce sera donc le 4 et le 7 octobre à Rennes, sur la thématique de la couleur choisie par le responsable des recommandations TIPS.
Bien sûr, vous pouvez continuer à nous suivre et il y a au niveau de l'AME, l'Association médicale éducation, il y a beaucoup d'activités. Vous avez pas mal de webinars, la webconf annuelle sur la bibliographie de l'année, les éditoriaux mensuels des membres du conseil d'administration, etc. Beaucoup d'activités aussi sur les réseaux sociaux. Et puis donc je vous donne ce rendez-vous pour le prochain rendez-vous, le prochain congrès à Rennes du 4 au 7 octobre avec un format qui reste à déterminer, peut-être sur 3 jours, on verra. Je vous souhaite un très bon congrès, riche en échanges amicaux et scientifiques.